Cette question est certainement un défi parce qu'il faut, mais certainement, il faut chercher à comprendre la question. Elle comporte plusieurs parties. Alors, pour commencer, alors nous avons une distance de 0,8 km entre le point du tir, que je vais dénoter par une ligne verticale. Alors voilà le point de tir. Voici le sol. Et la cible se trouve encore à 0,8 km de distance. Donc voici la cible. Alors nous tirons une balle. Alors la balle se dirige vers la cible dans un certain temps qu'on va appeler T1. Ou on pourrait l'appeler T1, oui, OK. Puis ensuite, on entend l'écho qui revient à nos oreilles à la vitesse du son. Il revient à nos oreilles. Alors, en total, total, tout ce trajet prend 5 secondes. OK. Maintenant, le temps pour lequel ici, pour le son revient à nos oreilles, on va l'appeler T2. OK. Donc, logiquement, ça veut dire que T1 plus T2 doit être égal à 5 secondes. OK. Donc, le temps T1, c'est le temps pour la balle d'atteindre la cible. Et T2, c'est le temps pour le son qui revient à nos oreilles ou vers le point de tir. OK. Pour connaître, alors nous cherchons la vitesse de la balle. Et pour connaître la vitesse de la balle, nous avons besoin de son déplacement, qui est certainement 0,8 km ou 800 mètres. C'est la distance entre le point de tir et la cible. Mais nous ne connaissons pas le temps. Alors, le temps ici serait T1, justement. Okay? Le temps sur lequel la balle se rend à la cible. Alors, nous ne connaissons pas T1, donc il est impossible de déterminer la vitesse de la balle. Donc, ce serait bien de pouvoir déterminer T1 alors. Regardons à T2. Pour T2, nous avons besoin de la vitesse du son. Puis la vitesse du son, certainement, sera delta, la distance encore, qui est 800 mètres, divisé par T2. Mais le problème ici, c'est que nous ne connaissons pas la vitesse du son. Nous ne connaissons pas T2, nous ne connaissons pas la vitesse du son. Mais on peut certainement calculer la vitesse du son à l'aide de la formule suivante. Alors 0,6 fois la température. Et la température dehors, c'est 20 degrés. Alors, nous obtenons un résultat de 344 mètres par seconde. Alors, nous allons brancher ceci dans notre formule ici, mais avant tout, nous allons isoler T2. Ce qui nous donne 800 mètres, divisé par cette vitesse de 344 mètres par seconde. Et voilà, nous obtenons un résultat. OK? Alors, voilà T2. Maintenant, souvenons-nous que la somme des deux temps, T1 plus T2, donne 5 secondes. Alors, ceci nous permet de trouver T1, n'est-ce pas? Et maintenant que nous avons T1, nous pouvons enfin déterminer la vitesse de la balle. Alors voilà comment est-ce qu'on résout ce problème. Merci beaucoup.